Excusez-moi. Hein. Non, parfois certains hommes me font rire, quoi. Oui, oui, oui. Il y a les hommes ici, parfois qui restent longtemps dans un rêve. Les gars, arrêtez de rêver. Quand un homme va épouser une femme dans une famille pauvre et que lui, il a les moyens, il faut qu'il mette dans sa tête que il allait prendre le joker d'une famille. Tu ne peux pas aller prendre une fille pauvre dans une famille très pauvre et que toi, tu as les moyens. Tu penses que cette fille n'est pas mission pour sa famille. Parce que les familles africaines ont élevé les filles comme ça. Ça veut dire que les filles africaines qui sont nées dans une famille pauvre, quand tes parents t'envoient en mariage, c'est pour les sortir de la misère. C'est comme ça qu'on a élevé les femmes africaines. Toutes les femmes africaines sans exception. Il n'y a pas cette femme africaine qui va venir d'une famille pauvre. Elle arrive chez son homme. Si son homme a l'argent, son premier réflexe va être de tirer sa famille de la pauvreté. Je vais faire plein de vidéos comme ça pour vous sensibiliser. Alors voilà un gars qui vit aux États-Unis. Il est médecin. Le gars gagne bien sa vie. Il était marié à une Américaine. Ça a fait tout l'Est. Il est propriétaire aux États-Unis. Il me dit, Madame Sol, je suis allé chercher ma soeur en Afrique. J'ai ramené ma soeur aux États-Unis. La fille a fait des études là-bas. Elle a eu son bac en Afrique. Arrivée aux États-Unis, j'ai payé les études à ma femme. Ma femme est devenue ingénieure. Comme je suis propriétaire aux États-Unis, c'est ma maison. J'ai dit à ma femme quand elle a commencé à travailler que chérie, maintenant, il faut qu'on investisse en Afrique. We need to do business. Sa femme lui a dit, business de quoi? Le gars a dit, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. J'ai un peu d'économie de côté. Comme tu viens de commencer le boulot, hein, tu vas mettre un peu dedans. La fille, sa femme, son épouse, lui dit, je ne peux pas pour le moment. Parce que ma famille compte sur moi. Donc, commence à faire le business. Je vais te rejoindre après. Moi, mon agent que je vais commencer à travailler là, j'ai des choses à faire dans ma famille. Le monsieur me dit, Madame Sol, j'ai commencé à investir. J'ai fait des poulaillers, j'ai fait les trucs de porc, j'ai fait. Il a investi dans beaucoup de choses. Il me dit, Madame Sol, j'ai observé ma femme pendant 4 ans. J'ai investi dans notre business tout seul. Maintenant, je voulais construire une maison en Afrique. J'ai dit à ma femme que chérie, comme les business qu'on a là-bas, c'est ta famille qui gère. Il me dit, Madame Sol, c'est ma belle famille qui gère nos activités. Nos activités commerciales là, c'est ma belle famille qui gère tout. Ce n'est pas ma famille. Parce que j'avais confiance à ma belle famille et j'avais confiance à mon épouse. Quand je dis maintenant à mon épouse qu'il faut qu'on construise une maison, mon épouse me dit encore qu'elle n'a pas d'argent à mettre dans la construction de l'argent. Je vous rappelle que la maison où elle vit aux États-Unis, elle a trouvé que j'avais déjà acheté la maison. Avec mon ancienne femme. Mon ancienne femme, j'ai payé sa part. Donc la maison m'appartient. Le crédit là est fini. Il me dit, Madame Sol, elle ne veut pas investir dans la maison de nos enfants, dans sa maison à elle. J'ai dit à mon épouse que si je dois acheter le terrain là, à mon nom propre, je vais mettre le terrain là au nom de ma mère. Si elle veut que cette maison nous revienne ou revienne à ses enfants, il va falloir qu'elle investisse sur ce terrain-là et qu'on construise la maison ensemble. Parce que ma femme gagne bien sa vie.
Il me dit, Madame Sol, j'ai appelé mon beau-père. J'ai appelé ma belle-mère pour les expliquer la situation. Mon beau-père m'a répondu que, ah, tu sais, c'est notre devant et c'est notre derrière. Donc, en fait, lui, il a payé les études de cette femme-là. Parce qu'elle est venue avec le bac. Bac, ce n'est pas étude. Étude, là, c'est quand tu as bac plus. Donc, aujourd'hui, qu'elle a bac plus, que lui, il a payé avec son argent. Parce qu'il voulait avoir une épouse indépendante dans la maison. Lui ne doit pas jouir de ça. Tout ce que la fille va travailler, c'est pour aller sortir sa famille de la misère. Il me dit, Madame Sol, je n'ai jamais dit à ma femme de ne pas donner l'argent à sa famille. La preuve, nos activités que sa famille gère, tout le monde est salarié. Tout le monde est salarié. Je n'ai aucun membre de ma famille dans mes entreprises en Afrique. C'est que ma belle famille. Madame Sol, ma femme ne m'a pas écouté. J'ai acheté le terrain au nom de ma mère. J'ai commencé à construire la maison. Quand j'ai fait la fondation, je suis allée en Afrique pour monter les murs. J'ai dit à ma femme, on y va en Afrique. Ma femme a refusé. Je suis allée en Afrique, j'ai monté les murs. J'ai fait la dalle. Mon beau-père était au chantier avec moi tous les jours. Quand je reviens aux États-Unis, c'est comme ça que j'apprends qu'en fait, pendant que moi j'étais en train de faire des chants, j'étais en train de faire des bébés, pendant que j'étais en train de faire les coqs, les chiens, les moutons et tout ça, ma femme était en train de construire un duplex dans mon dos, avec la complicité de son père et de sa mère. Madame Sol, est-ce que cette femme-ci était en mission ou elle est venue en mariage? J'ai dit que mon père, c'est quelle question que tu me poses comme ça? Elle était en mission, elle est venue en mariage. Je ne comprends pas. Ça, c'est une femme qui est en mission. Elle n'est pas en mariage. Hein? C'est une femme qui est en mission. Elle est en mission pour sa famille. Elle n'est pas là pour construire sa famille à elle. Elle est là pour sa famille. Et sa famille, son père, sa mère et ses frères et ses soeurs et ses cousins et ses chats et ses moutons. On peut faire ça à l'enfant de quelqu'un. Le monsieur me dit, Madame Sol, qu'est-ce que je dois faire? J'ai demandé à ma femme que le duplex qu'on dit que, parce que moi jusqu'à aujourd'hui je dis on dit que c'est pour toi en Afrique là-bas. Est-ce que c'est vraiment ton duplex? Sa femme lui répond que c'était ma sécurité. Il lui demande que sécurité de quoi? Tu es en insécurité ou pour aller te créer une sécurité dans mon dos? Il m'a dit, Madame Sol, je divorce ou je reste là. Je suis dans un couple où je vis avec une étrangère. J'ai dit que papa, ça là, moi je vous ai toujours dit ici que les gens ils se marient, mais ils font les projets, chacun cache son projet. Je vous ai dit ça, c'est que les gens, c'est chacun qui sait pourquoi il va se marier avec quelqu'un. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se marient, ils sont en mission. Ça veut dire que je vais épouser Aïcha Sol parce qu'Aïcha Sol va m'apporter ça. Quand je vais prendre ça, je pars. La personne en mission. Je vais aller épouser Patrick Moukala parce que Patrick Moukala va m'apporter ça. Quand je finis avec Patrick Moukala, je m'en vais. Les couples aujourd'hui sont en mission. Voici une fille qui est venue en mission depuis le premier jour. Depuis la première heure, sa famille l'a envoyée en mission. Maintenant, votre loulou vous demande qu'est-ce qu'il doit faire. Parce qu'il me dit, est-ce qu'il doit divorcer d'elle? Et il m'a dit, elle suit vos vidéos, elle va suivre la vidéo. Ne cachez rien, si vous voulez même donner mon nom. J'ai dit, je ne donne pas le nom des gens ici. Parce que je ne rentre pas dans les couples des gens. Moi, je fais les vidéos pour sensibiliser mes loulous et mes louloutes. Pour que si Pierre tombe dans un piège, que Paul ne vienne pas tomber dans le même piège. Qu'est-ce que le loulou s'il doit faire, mes loulous chéris? Est-ce qu'on peut lui donner un peu de conseils? Un peu de notre analyse, les analystes là, est-ce que vous pouvez faire le travail s'il vous plaît? Maman, le chapeau de la gloire. Bisous. Les ninjas.